Le dernier outil qui est très puissant par ailleurs, qu'on va voir là, c'est le debugger. Donc le debugger, il permet d'analyser l'exécution. Il peut apparaître, on y a accès de différentes manières. Une manière possible, c'est à travers le playground. On sélectionne une expression, clic droit, debug it, et donc on va rentrer dans un mode d'exécution pas à pas. La première ligne qu'on voit apparaître, dans le milieu, on voit le code qui est en cours d'exécution. En haut, on voit la séquence d'exécution qui nous a conduit jusque-là. Et en bas, on a une espèce de super inspecteur. Donc j'y reviendrai. Donc là, je vais me contenter je vais partir de l'expression qu'on est en train d'exécuter, qui est suspendue, hein. Donc on essaie d'appeler la méthode virement de 50 vers autre compte. Et donc elle a été automatiquement sélectionnée pour dire bah, c'est la méthode qu'on est en train d'exécuter. S'il y a plusieurs lignes, on voit la ligne qui est en cours d'exécution. Si je fais into, là c'est un appel de méthode, hein, c'est un message, donc ce qu'on appelle un appel de méthode dans d'autres langages. Et donc ça, il va faire un pas d'exécution pour rentrer dans la méthode qu'on a appelée. Donc là, si je fais into, je me retrouve dans la méthode qu'on a appelée, qui est un virement de vers. On voit que le haut a changé, on voit que le do it, il nous a conduit vers un virement de vers, et cette nouvelle méthode, elle appartient à un compte bancaire. Donc sur la gauche de la partie haute, ce sont les noms des classes, et sur le côté droit, c'est le nom de la méthode qui est en cours d'exécution. Donc je peux descendre et voir que le do it il est toujours là, parce que son exécution n'a pas été finie. On est à cet endroit-là, et donc ce qui a conduit à la ligne du dessus. En bas, tout en bas, je vous ai dit qu'on a une espèce de super inspecteur, parce qu'on voit qu'on a le self qui désigne l'objet courant qui est en train d'exécuter la méthode. On a les champs ou les attributs, les variables d'instance suivant le vocabulaire Smalltalk, donc le numéro et solde. On a aussi les différents paramètres. Donc on voit que le paramètre montant a pour valeur 50, que le paramètre un compte destinataire, il correspond à un autre compte, que je peux sélectionner. Je vois apparaître un mini inspecteur sur place, enfin sur le côté droit, sur lequel je peux évaluer une expression. Je peux avoir la vue d'analyse de la structure de l'objet. Et puis, il y a un troisième volet, méta, qui me permet de voir la classe de l'objet et la hiérarchie des superclasses, etc. Bon, pour l'instant, on ne va pas l'utiliser, je vais fermer. Et donc, ce qui m'intéresse là, à ce stade, c'est de voir dérouler l'exécution, en pas à pas. Donc là, je vais faire into. Et donc là, je me retrouve dans la méthode retrait, toujours de la classe bancaire. Donc on voit la pile d'appels. On est parti du do it dans le playground. Un do it, c'est dans un playground, ou debug it, ça revient, c'est la même idée, qui va provoquer l'appel de la méthode virement de vers de la classe compte bancaire, qui elle-même a appelé la méthode retrait de la même classe. Sauf que enfin c'était sur l'objet courant, mais pour l'occurrence l'objet dans le numéro, enfin le compte bancaire dans le numéro 123, je vais dans retrait, et donc là c'est toujours le numéro 123. Bon, je peux accélérer l'exécution en sautant les étapes. Donc là, je vois que la méthode retrait a été exécutée, donc elle disparaît de mon debugger, et je reviens à la méthode appelante, donc la méthode de virement. Donc je peux faire into ou over, ça revient au même, donc ça passe à la ligne suivante. Et là, la ligne suivante, c'est un dépôt. Si je fais into, je vois que je vais passer à la méthode dépôt, toujours dans la même classe compte bancaire, mais ce coup-ci, on est avec le compte bancaire dont le numéro est 42. Si je reviens à la méthode appelante, le numéro était 123. Et donc bah là, si je veux poursuivre l'exécution sans attendre, sans faire pas à pas, je fais proceed et l'exécution va se dérouler. Si j'inspecte mon compte, je vois que son solde est passé à 50 et
Et si j'inspecte l'autre compte, clic droit, hop, je sélectionne, clic droit, inspecter, le solde est passé à 150.